Je vais vous parler aujourd'hui de la relation de la cellulite avec les œstrogènes. Vous savez bien que quand vous voyez sur une plage, les hommes n'ont pas vraiment de cellulite, de capiton, alors que les femmes en ont. Pourquoi? Alors, la grande relation, c'est les œstrogènes. Vous voyez qu'une petite fille, jusqu'à la puberté, n'en a pas. À partir de la puberté, on commence à voir parfois, pas toujours, un petit début de cellulite et de capiton. Et puis, à chaque grossesse, il y a une inondation d'œstrogènes, et là, ça s'aggrave terriblement. Et puis, en périménopause, vous savez qu'il y a une chute d'abord de la progestérone et puis un peu moins d'œstrogène. Donc, on a ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'il y a un gap entre le taux de progestérone et le taux d'œstrogène. Et ça donne, eh bien, des problèmes de capiton. Et puis, si vous avez, hélas, la malchance d'avoir besoin d'une stimulation ovarienne, vous allez être inondé d'œstrogènes. Et alors là, en 1 an, vous allez vous retrouver pleine de cellulite. Que peut-on faire pour cette cellulite? Je vais aller un peu plus loin quand même sur la relation de la cellulite et qu'est-ce qui se passe. Alors, les œstrogènes jouent aussi sur l'insuffisance vasculaire. Vous voyez bien que les femmes ont plus facilement de petits vaisseaux qui claquent que les hommes. Elles ont plus facilement d'insuffisance veineuse, de phlébite que les hommes. En revanche, donc il y a une relation et cette insuffisance veineuse va inonder un petit peu la cellulite et va jouer sur la mauvaise circulation et ça draine moins. D'autre part, on pense maintenant et on dit que la cellulite est une pathologie inflammatoire. Il y a une véritable inflammation. Et d'ailleurs, vous avez des gens qui vous disent, mais moi, ça me fait mal. Quand j'appuie sur ma cellulite, j'ai mal. Donc ça, il y a une véritable relation avec l'inflammation. On s'est aperçu également que l'insulinorésistance, quand vous mangez facilement du sucre un peu n'importe quand, vous commencez à avoir une insulinorésistance, ça va jouer sur les nodules de graisse et ça va les hypertrophier et ça va les augmenter. Et puis, savez-vous, mesdames, que nous avons des alpha-2 récepteurs sur quelques zones, qui sont les cuisses, les hanches et les fesses. Alors, c'est très intéressant, ces alpha-2 récepteurs. Nous considérons que nous avons survécu, notre civilisation a survécu dans les millénaires anciens grâce à ces alpha-2 récepteurs. C'est-à-dire que quand vous mangez, quand vous avez un surplus de diète, à ce moment-là, vous allez garder sur les hanches, les fesses et les cuisses. Et quand vous allez maigrir, vous ne maigrissez pas de cette zone-là. On garde. Pourquoi? Parce que l'unique période où vous allez pomper carrément toute la graisse sur cette zone-là, c'est la période de l'allaitement. Et on dit que on a pu faire traverser des disettes avec des bébés pendant 2 ou 3 ans qu'on allaitait grâce à ces récepteurs. Donc, mesdames, si vous êtes enceintes, surtout allaitées, vous allez fondre exactement de là où vous voulez. Mais si vous n'allaitez pas et si vous n'êtes pas enceinte, essayez de moins manger des variations de sucre ou de choses comme ça parce que ça va se mettre exactement là où vous ne voulez pas. Donc voilà, il y a une relation assez intéressante sur toutes ces zones-là et la cellulite. Alors maintenant, comment peut-on les traiter? Alors ça fait très très longtemps que moi je traite la cellulite. On a eu des tas de soins différents, mais vraiment maintenant en 2025, je crois qu'il y a 2 traitements phares qui marchent sur cette irrégularité, qui marchent pas forcément sur le volume, mais sur l'irrégularité, le côté capiton, le côté, vous voyez derrière les cuisses, vous avez des petites lignes et ça vous fait une espèce d'irrégularité qui n'est pas très jolie. Mais vous l'avez également parfois devant et sur les faces externes. Alors souvent, vous tirez un peu et puis vous dites, mais c'est bien quand c'est tiré, est-ce que je peux avoir des fils tenseurs, des choses comme ça? Non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas en sous-sol. En sous-sol, vous avez ces adhérences dans la graisse de ces fibroseptea, donc des espèces de piliers de collagène qui font des vraies adhérences. Alors, savez-vous que chez nous, les femmes, nos adhérences, nos fibroseptea sont verticaux. Donc, quand il y a une adhérence, eh ben, ça se voit plus en superficie.
et puis nous avons la peau assez fine. Et la différence, par exemple, avec un homme, eh bien, ses fibres septa, ils sont criss-cross, ils sont à 45 degrés. Donc, vous pouvez pas avoir d'adhérence. Quand c'est oblique, eh ben, on voit moins cette irrégularité en superficie. Et en plus, leur peau est plus épaisse. Donc, c'est ça la véritable différence. Alors, quels sont les soins que j'aime bien proposer? Alors, vous avez un soin que j'aime beaucoup, qui est Attiva, qui est une sonde de radiofréquence sous-dermale que l'on peut passer, et on va le traiter en 2 temps. Alors, on va avoir un premier temps où on va traiter la graisse, l'hypoderme, pour casser tous ces adhérences de collagène. Donc, on a un effet mécanique avec la canule, mais également un effet de chauffe. Et là, on va chauffer à 65 degrés pour détruire ces ponts de graisse, ces adhérences. Et là, on peut détruire et c'est bien. Et puis, on va traiter en superficie, juste en sous-cutané, de ce qu'on appelle la régénération douce, la gentle rejuvenation. C'est la régénération douce. Là, on va être entre 48 et 52 degrés. Et c'est une température qui est formidable parce qu'elle ne détruit rien. Et du coup, elle va pas détruire l'élastine, qui est très sensible à la chaleur, puisque vous savez que quand vous êtes trop au soleil, etc., vous avez ce qu'on appelle l'élastose solaire. Là, vous allez avoir une peau qui n'est pas détruite et au contraire qui est stimulée. Entre 48 et 52 degrés, vous stimulez la synthèse de l'élastine. À partir de 55 degrés, vous la détruisez. Donc là, c'est très important de pouvoir donner une belle élastine. Vous faites une belle réjuvénation également de ce qu'on appelle la matrix extracellulaire et vous stimulez un bon collagène, le collagène 1 et pas le collagène 3, parce que le collagène 1, il est beau, il est bien, le collagène 3, il est beaucoup plus fibreux, c'est une cicatrice. Et donc, il ne faut pas chauffer trop. Donc, Attiva, vous faites 1 à 2 séances et vous avez des jambes tout à fait lissées. Vous pouvez faire du sport le lendemain. Il n'y a rien du tout dans votre corps. On a passé juste la sonde, un peu de chaleur et vous êtes tout à fait libre. En général, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien du tout. Et c'est quelque chose de tout à fait faisable. Sinon, il y a une autre possibilité qui est cette carboxythérapie. Alors, cette carboxythérapie, soyons fiers, nous les Français, parce que on l'a depuis 1932. Donc, c'était à Roya, et on a lancé cette carboxythérapie qui traite surtout les insuffisances veineuses, artérielles et lymphatiques. Or, il y a une composante lymphatique aussi dans la cellule. Donc, on traite tout le côté vasculaire. Mais en outre, cette carboxythérapie qui vous insuffle du CO2, du gaz CO2, qui se transforme en oxygène, donc c'est une super oxygénation de vos cuisses. Cette O2, donc cette super oxygénation, va détruire les fibroses et va détruire toutes les adhérences. Donc vous allez avoir une super stimulation de votre circulation en ayant détruit toute votre fibrose. Mais là, il faut quand même 6 à 8 séances pour avoir des jambes bien lissées. Mais c'est assez extraordinaire parce que ça fonctionne très très bien. Donc nous avons maintenant 2 moyens de traiter cette cellulite qui nous embête bien quand on se met en maillot de bain ou en jupe ou en short un peu court. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.